Et il me dit, imagine, si t'as un trajet de 1 km ou moins à faire, tu vas en marchant. Mais si t'as 2 km à faire, tu prends la voiture. Donc ça te prend moins de temps de faire 2 km que 1 km. C'est bizarre, non? C'est exactement la même chose dans la vie. On a tous ce pote qui déteste pas son taf et qui l'aime pas non plus. Son boss est un peu relou, le taf est vide de sens. C'est pas non plus horrible, c'est pas une torture. Donc il y reste dans ce travail-là, même s'il s'ennuie à mort. Un autre exemple, on connaît tous quelqu'un qui vit dans un appart un peu moisi. Il y a des fuites, ça sent l'humidité, etc. Le loyer est cher, mais pas assez pour qu'il déménage. Donc il y reste. Mais tu vois où je veux en venir. Si leur situation était juste un peu plus insupportable, ils auraient déjà bougé et amélioré leur situation. Et là, même si c'est pénible, mais que c'est plutôt supportable, il va s'enfermer dans cette zone un peu de confort. Et ça s'appelle le paradoxe de la région bêta. Et c'est pas ça le plus fou. Il y a une étude d'Harvard qui a montré que des gens qui ont vécu des accidents graves s'en remettent plus rapidement que ceux qui ont des blessures légères. Parce que les blessures graves mobilisent des ressources mentales et sociales énormes. Tu es obligé d'agir vite. Alors que les petites blessures, tu les ignores. Ça grandit en toi et tu guéris vraiment jamais en fait. La morale, c'est que parfois une situation vraiment pourrie, c'est mieux qu'une situation moyenne. Parce que au moins, ça te pousse à agir.